Bonjour, ici Pierre Castonguay. Permettez-moi de réagir à la première émission de Tout le monde en parle pour 2014. Bon, d'une part, il y a la présence du maire Coderre. Je pense que le maire Coderre, qui semblait toiser l'animateur en lui disant « Es-tu en train de me dire que je ne suis pas légitime avec 33% des gens pour représenter l'ensemble des gens de Montréal? » Moi, j'aurais été tenté de répondre à ça. Je suis pas en train de te dire ça, mais je suis en train de te dire qu'on se pose des questions sur ta légitimité, étant donné que tu as commencé tes élections payé en tant que député avant les élections. Et qu'à ce moment-là, on se pose des questions là-dessus. Alors, quand le maire de Montréal aussi parle du pont Champlain, puis il prédit là, la fin du pont Champlain là, pour bientôt et tout ça, là, je suis pas très sûr, moi, la résistance d'un maire de Montréal au gel et au dégel. Je sais pas, entre le pont Champlain et le maire de Montréal, lequel des deux est plus résistant aux hivers rigoureux québécois, et particulièrement à l'ambiance montréalaise. Alors, ça serait quelque chose à débattre là-dessus. En tout cas, le maire de Montréal, là-dedans, il ne m'a absolument pas impressionné. Fatima Ouda-Pépin, maintenant, je comprends que la députée est fâchée contre son chef, elle le condamne. Écoutez, ça fait mon délice de l'entendre condamner M. Couillard, parce que je pense que M. Couillard n'est pas digne d'être en politique pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas dénoncé du temps de Jean Charest, et il n'est pas digne de représenter le Parti libéral pour avoir tant pactisé avec le privé en Arabie Saoudite, puis son amitié avec le fameux docteur Porter. Mais ça, j'étais content. Mais pourtant, je ne cautionne pas Fatima Ouda-Pépin puisqu'elle disait que elle se réclame encore comme étant libérale. Elle est fière du Parti libéral, grand parti qui a autant collaboré à l'essor du Québec. Mais en ne dénonçant pas le Parti libéral, elle ne dénonce pas non plus l'ère Charest, qui a été horrible pour le Québec, puisque avec la corruption, la collusion et les malversations dont on hérite, et pour lesquelles on apprend par la commission Charbonneau des morceaux du casse-tête d'une semaine à l'autre, je trouve que finalement, sa grande fierté d'être libérale m'a permis de voir que madame n'a pas encore un jugement correct par rapport à la situation. Moi, je me vanterais pas d'être libéral si je l'étais. Pas avec le bilan du gouvernement Charest. Et ça, c'est un gouvernement qu'elle a connu, madame Fatima Ouda-Pépin. Alors, contrairement à l'animateur qui est très sirupeux là-dedans, moi, je ne voterai pas pour un parti Fatima, justement. Alors, quand il est allé jusqu'à dire qu'on en avait perdu une pour gagner une Fatima, parce que moi, j'en veux pas de cette Fatima-là, politiquement. Elle peut gagner sa vie, elle peut diriger des choses, elle peut faire un paquet de choses, mais politiquement, madame, je trouve pas qu'elle est plus valable que ses confrères et consoeurs du Parti libéral. À la seule différence, c'est qu'elle est en conflit de personnalité avec son chef de parti. C'est tout. Si c'était Jean Charest, elle serait main dans la main avec Jean Charest comme elle l'a été. Non, moi Fatima Ouda-Pépin, ça m'impressionne absolument pas. Pas plus que Coderre. En fait, ce sont deux libéraux. Et un qui s'est trouvé une niche écologique à Montréal et qui l'a fait. Moi, je me pose beaucoup de questions sur sa légitimité. Et l'autre, finalement, qui est une libérale, qui dit qu'il a laissé le Parti libéral, mais qui est entièrement libéral dans son cœur et fier de l'être. S'il y a une fierté d'être de ce parti qui nous fout dans la merde, littéralement, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de tout ce pétrin
de la commission Charbonneau, parce que on est tellement enlisé dans cette corruption, dans cette pègre, cette mafia de la construction et des autres secteurs qu'ont laissé courir et fleurir et s'étendre le Parti libéral de M. Charest, dont Fatima Ouda-Pépin était. Alors, tout ce que je constate, c'est que dans toute cette saga de la charte du Parti québécois, il y a 2 députés qui semblent dysfonctionnels là-dedans, puis un petit peu en rupture de banc. Ce sont les 2 députés musulmanes. Pour des raisons différentes d'ailleurs, mais assez pour me poser une question puis me demander, est-ce que dans le fond, c'est pas un trait, ça, de ces 2 femmes-là, que d'être en rupture de banc de toute façon? En tout cas, moi, ça me laisse songeur. Alors, ni pour, ni quand elles sont pour ou qu'elles sont contre la charte ou qu'elles sont pour des modifications, elles sont pas capables de s'entendre dans leur parti. Bon. Alors, ça a donné comme ça, mais en tout cas, là, ça me pose question, là aussi. Alors, tout ça pour dire que dans Tout le monde en parle, la brochette de cette semaine, là, avec 2 libéraux notoires, donc Coderre et cette fameuse Fatima Ouda-Pépin, c'était rien pour impressionner personne, là. Okay. Puis moi, si j'étais dans la chanson, je tournerais pas mon dos, puis je revirerais pas ma chaise de bord pour un Denis Coderre. Bien au contraire, j'y ferais face à ce bonhomme-là. J'aimerais tellement ça, moi, qu'en tant que simple citoyen, je puisse avoir un débat public avec Denis Coderre et me le passer à la cassoulette un peu. Ces vieux politiciens-là, pour lesquels les gens ont beaucoup de permissivité. Non. Faut passer ça à la cassoulette de temps en temps. Hein? Faut passer ça au creuset de la réalité politique. Et non pas de la réalité facebookienne, là, puis twitterienne. Là. Hein? Je pense que ce politicien-là, Denis Coderre, est en train là de s'inclure dans la vraie vie là, du quotidien de Montréal. Et on verra après ça, lui, si on le compare au pont Champlain, quel sera son coefficient de résistance au nid de poule, et son coefficient de résistance au gel et dégel. Alors là, peut-être que lui nous disait que il était passé à titre de lutteur sumo. Peut-être que sa culotte de sumo va geler à un moment donné. Au gel et dégel. Alors, Denis Coderre, ça m'a pas impressionné. On parle fort, comme dans la chanson d'Aznavour, on fait les tubas, les ténors de la sottise. Et c'est ça que je trouve qui caractérise souvent les prestations de Denis Coderre lors d'une invitation dans ces émissions-là. Alors, moi, je mets sur 10, 2 sur 10 à Denis Coderre. Et Fatima Ouda-Pépin, je comprends que les gens l'ont applaudi là parce que elle est quand même à sortir d'un parti qui est abominable. Mais elle trouve bien correct ce parti-là. C'est juste son chef avec lequel elle s'entend pas. Or, même si je le trouve détestable, ce chef-là, je trouve que le chef actuel du Parti libéral, c'est détestable. Mais c'est quand même un petit Jésus de Prague comparé à Jean Charest, soyons réalistes. Là. C'est quand même, malgré toute la mauvaise foi que je trouve que ce bonhomme-là a, et cette espèce de propension peu honnête là, en termes de politique, là, d'ouverture et de transparence. Mais même si je le trouve détestable au possible et qu'il vient du même endroit que celle qui m'a harcelé, là, même affaire de firmes d'Arabie Saoudite et tout ça, là, centre hospitalier et autres, même à ça, je trouve que ce bonhomme-là, il est quand même moins pire que Jean Charest. Alors quand Fatima Ouda-Pépin, elle dénonce, elle a pas osé dénoncer dans Jean Charest qui était pire que son chef actuel. Puis elle nous dit qu'elle est encore fière d'être libérale. Pouf! J'en veux pas de Fatima Ouda-Pépin. Elle peut fonder le parti qu'elle voudra. Je me dis, bon, elle est déjà expulsée du Parti libéral, bon débarras. Ça fait déjà une étape en moins au niveau de
d'avoir ce genre de politiciens-là en politique. S'ils peuvent tous se faire expulser du Parti libéral, chaque député un par un, après ça, on pourra les avoir comme indépendants. C'est déjà un petit peu moins pire que d'avoir des libéraux après tout ce qu'on mange à tous les jours en tartine de collusion, malversation et corruption au Québec. Alors voilà, c'était mon opinion sur la prestation de Denis Coderre et de Fatima Ouda-Pépin au sein de Tout le monde en parle.